Nous, les Timothéens, bons soldats des tristes, nous sommes la 7e des écoles chrétiennes, la source de vie. Nous avons comme mission être modèle en conduite, en parole et en amour. Le bon dépôt de la foi est gardé en nous. Code persévérance et vigilance en tout temps pour notre salut et celui des autres. Timothée 1, reste fidèle et hérite la promesse. Bonjour mes amis, c'est votre professeur Elim Loa Itipadi. Aujourd'hui, nous allons avoir les cours de mathématiques en algèbre sur les opérations dans Z. Nous sommes dans les opérations dans Z. Alors, ici dans l'ensemble des Z, il y a plusieurs opérations. Mais aujourd'hui, nous allons commencer avec l'addition dans Z. Premièrement, on va définir l'addition. L'addition dans Z est l'opération qui a deux entiers rationnels, x et y, donnés, associer leur somme x plus y. L'addition est représentée par le signe plus. Lorsqu'on fait la somme des deux entiers, et ces deux entiers appartiennent à l'ensemble Z, nous avons le couple ici x et y, qui tend vers la somme de x et y. Nous allons voir le règle des calculs au deuxième point. Alors, dans ces règles des calculs, nous avons trois cas pour pouvoir faire l'addition de entiers relatifs. Premièrement, nous allons commencer avec l'addition de deux nombres relatifs de même signe. Le signe du résultat, lorsqu'on additionne deux nombres relatifs, c'est-à-dire la somme, est celui des deux nombres. Alors, la valeur absolue de la somme est la somme des valeurs absolues de deux entiers relatifs. Nous allons voir ici dans cet exemple que nous avons au tableau. Le premier exemple, nous avons 12 plus 4. On nous dit la somme de deux entiers relatifs de même signe. Le résultat nous donne la valeur absolue qui possède le même signe. Nous allons voir ici, on va garder le même signe qui est plus et on va faire la somme des 12 plus 4, ce qui va nous donner, nous aurons plus 16. Et au deuxième exemple, nous voyons aussi nous avons la somme de deux entiers relatifs de même signe. La somme de deux entiers relatifs de même signe, nous avons moins 14 plus moins 5. Ici, on nous a dit que le résultat contient les signes, de ces deux entiers ou de ces deux nombres relatifs. Ici, nous avons les signes moins dans tous les entiers relatifs. Alors, on aura les résultats, on va garder les signes qui est moins, et puis on fait l'addition de ces deux nombres relatifs, ou bien de ces deux entiers relatifs, on aura 14 plus 5. Et ce qui va nous donner, les résultats va porter les signes de ces deux entiers relatifs qui sera moins. On aura moins 14 plus moins 5, je disais, on va garder les signes de ces deux entiers relatifs, puis on fait l'addition de ces valeurs absolues. Et ces deux valeurs absolues, on a 14 plus 5, ça va nous donner moins 19. Nous passons au deuxième cas. Le deuxième cas qui est l'addition de deux nombres relatifs de signes différents. Nous allons faire l'addition de deux nombres relatifs de signes différents. Alors ici, le résultat, ou bien les signes du résultat, c'est-à-dire la somme, est celui des nombres relatifs qui a la plus grande valeur absolue. Ici, premièrement, on va faire la comparaison de ces deux valeurs absolues pour savoir qui a la plus grande valeur absolue et le résultat portera les signes du nombre qui a la plus grande valeur absolue. Alors, nous allons regarder entre 9
entre 9 et 5. Qui est plus grand? Nous voyons que 9 est supérieur à 5. Alors, le résultat va porter, ok, les signes, ok, de 9. 9 a la plus grande valeur absolue par rapport à 5. Alors, on aura moins, et puis on fait la somme, plutôt la soustraction de ces deux valeurs absolues. Alors, on aura maintenant 9 moins 5, ce qui va nous donner 4. Et comme on a dit, le résultat porte, ok, les signes du nombre qui a la plus grande valeur absolue, c'est moins 4. Je passe au deuxième exemple. On va faire la même opération. Ok? Alors, on va regarder entre 3 et 8 qui est plus grand. C'est 8 qui est supérieur à 3. 8 est supérieur à 3. Alors, le résultat va porter les signes du nombre qui a la plus grande valeur absolue. Lorsque vous observez, vous allez voir que c'est les signes positifs. Alors, le résultat sera positif. Et on va faire maintenant 8 moins 3, ce qui va nous donner 5. Et comme le résultat porte les signes du nombre qui a la plus grande valeur absolue, c'est plus 5. Ok? Je crois que je me suis fait bien comprendre. Et nous passons enfin au troisième point ou au troisième cas, qui est l'addition de plusieurs termes. Ici, pour additionner plusieurs termes, on additionne le terme positif entre eux et les termes négatifs aussi entre eux. Enfin, on se ramène à l'un des cas ci-dessus. On peut se retrouver dans les cas comme par exemple de l'addition de nombres relatifs de signes différents ou encore comme l'addition des nombres relatifs de même signe. Nous avons notre exemple ici au tableau. On a dit on va additionner les termes positifs entre eux. On commence. On aura les termes négatifs premièrement. Nous avons moins 12 et nous avons moins 27, moins 64. Plus, comme nous sommes en train de faire l'addition, nous avons 3 plus 9 plus 36 et plus 1. Et enfin, on va faire la soustraction ici, ça va nous donner moins 103 plus, et ici, nous avons, ça nous donne plus 49. Nous voyons que ça nous ramène au deuxième cas. Alors, ça nous ramène au deuxième cas. Ici, maintenant, nous allons regarder entre les deux termes. OK? Entre les deux termes, quel est le terme qui a la plus grande valeur absolue? Alors, ici, c'est 103 qui a la plus grande valeur absolue. Le résultat portera les signes du nombre qui a la plus grande valeur absolue. Et ça sera moins, on va faire 103 moins 49. Et ce qui va nous donner moins 54. Alors, mes amis, vous allez trouver des exercices que j'ai laissés pour vous dans votre cahier du jour et du soir, le maths 5. Vous allez ouvrir la page 24 au numéro 1, 2, 3. C'est ce que vous allez faire comme exercice. Merci. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez compris la leçon. N'oubliez pas de travailler sur les exercices laissés par le professeur. Et surtout, n'oubliez pas d'appliquer les gestes barrières. Au revoir et à la prochaine, les Timothée 1.